Triculture. La culture du tri. Le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Le livre, ça s'est passé comme ça. Autobiographie de Gérard Depardieu. Un livre paru en 2014 sur son enfance et ses débuts, qui se lit vite et facilement, à la fois dans sa forme, parce que la typo est grande et c'est très agréable, parce que ça suggère un discours simple et franc. Et dans le fond, il écrit comme il parle, en étant vrai, en allant à l'essentiel. Tant et si bien que dès la première ligne, on entendrait même sa voix. Enfin, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Enfin, il y en a d'autres qui entendent plutôt ça. Il me fait chier, mon Schubert, vous comprenez? Il me fait chier! Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais chacun a son Gérard. Et quand le sujet surgit, on sent que ça devient personnel, parce que tout le monde pense le connaître plus que l'autre. Oui, enfin, tu comprends, il est brisé depuis qu'il a perdu son fils et il en veut beaucoup à la France. Moi, je trouve qu'il va trop loin avec Poutine, son attitude est naze. Enfin, tu te rends compte qu'il a quand même accouché sa mère, et d'ailleurs, on apprendra qu'il l'a accouchée à 3 reprises, entre ses 7 et 11 ans, jusqu'ils mettent les coudes pour remettre les organes en place. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Donc Gérard attise le débat et les radicalités. On l'admire ou on le conspue, on le trouve génie ou absurde. Mais c'est parce qu'il est les deux à la fois. Aujourd'hui passionné de lettres, il décrit une enfance rustique, un peu comme dans le roman d'Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, dans la dureté rurale, dans l'âpre pauvreté, tant et si bien que, faute de moyens, il a même dû arrêter l'école à 11 ans. Écoutez cet extrait du film Mammouth. Il est certes long, mais ça vaut le coup de s'accrocher parce que c'est très touchant et pertinent. Il dit que c'est le film le plus personnel de sa carrière. Pourquoi t'as pas de diplôme? Parce que j'ai pas le bac. Pourquoi t'as pas le bac? Parce que l'école me faisait chier. Et pourquoi te faisait chier l'école? Oui, parce que les profs m'emmerdaient, quoi. Pourquoi ils t'emmerdaient, les profs? Parce que je comprenais rien. Je comprenais rien. Et pourquoi que t'y comprenais rien? Parce que... T'as qu'un mot à dire? Je sais pas, moi, je sais pas. Je vais t'aider. Parce que t'es con. C'est simple, je t'ai pas inscrit. Parce que t'es con. Complètement con. Gérard dit avec beaucoup de sagesse que c'est une chance finalement d'avoir été une coquille vide, sans éducation, parce que ça lui permet de s'émerveiller et d'être curieux de tout. Car, je cite, « Personne n'a encombré mon esprit du moindre préjugé ». Il raconte même qu'à ses débuts au théâtre, il ne comprenait rien aux mots, qu'il les citait avec justesse seulement parce qu'il se laissait porter par leur musicalité. Donc Gérard est passé de l'illettré au grand littéraire, de l'ignorant complexé à l'infini curieux de tout. Et c'est cette dualité qui fait de lui un acteur hors du commun, parce qu'il a à la fois une immense intelligence d'observation et de restitution des émotions, comme la candeur de s'oublier complètement pour un personnage. C'est peut-être en ça, d'ailleurs, que je suis pas un acteur, finalement. Que je suis un orphelin. Un orphelin comme ça qui... On écoute. Son récit est très inspirant et confine quasiment au spirituel, parce qu'il dit avoir gardé toute sa jeunesse une foi divine en sa réussite. Donc même déscolarisé, quand il traîne dans les rues à 11 ans, et qui révèle à demi-mot, mais pas à demi-bouche, qu'il se prostitue, eh bien il reste guidé par une force quasi mystique vers le succès. Bon, ça sera plus rapide vers la sucée, manifestement. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière! Il a beaucoup de reconnaissance pour ses anges gardiens, le psychologue de prison qui lui donne le déclic et lui dit avoir des mains de sculpteur. C'est magnifique, c'est complètement prémonitoire. Le prof de théâtre qui enseigne gratuitement ou l'ORL qui lui donne aussi bénévolement des cours de diction. Car on lui diagnostique une hyperaudition. Il entend tous les sons qui parasitent sa capacité à s'exprimer. Google. Avec la science de notre époque, on pourrait presque penser à un symptôme d'autisme Asperger. Oui, encore un autre. Une hyperaudition si forte que des années plus tard, il justifie, je cite, « se bourrer la gueule pour ne plus entendre ses propres bruits ». Et sûrement le flot de ses pensées. Parce que Gérard est un survivant. Il répète à plusieurs reprises qu'il est un miraculé de la vie après avoir survécu aux nombreuses tentatives d'avortement à coups d'aiguille à tricoter de sa mère. Écoutez ce passage chez Bernard Pivot en 88, où il lit un extrait d'une autre de ses autobiographies, appelée « Lettres volées ». De ton temps,
L'aiguille à tricoter ne remplaçait pas la pilule. Tiens, il m'arrive aujourd'hui de me réveiller en sursaut en me palpant le haut du crâne pour voir s'il ne me reste pas quelques cicatrices. Bon, tu dois encore te dire que je dérape. Un homme qui n'a jamais si bien incarné la phrase du poème de William Wordsworth, attribué à tort à Freud d'ailleurs. L'enfant est le père de l'homme. Quand on constate avec quelle énergie de vivre il joue, il boit, il mange. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant. J'ai fait une blanquette de lion. Oui, c'est comme j'ai fait une baleine bourguignonne. Chameau rôti à l'anglaise. Manger constamment et de façon gargantuesque. Finalement, pour rester dans cette action qui est la plus primaire de survie. Bref, un récit comme lui, à la fois primitif et spirituel. Quand Depardieu prend de la largeur, eh bien il nous fait prendre de la hauteur. Merci mesdames et messieurs, merci public adoré. Moi je me sens comme un cul au milieu d'un champ de bites. Gérard Depardieu, c'est une personnalité en réalité. C'est un grand comédien, une personnalité. Et on peut dire que c'est comme si on l'attendait depuis assez longtemps quand il est arrivé. Si vous voulez continuer à m'écouter, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner et en attendant, restez triculturieux.